OK. What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Temps Mort Podcast et re-bienvenue à la épisode numéro 6. Je suis avec mes co-animateurs Jesse et William et bien sûr Tommy à la technique, bordel. Cette semaine, pour vrai, une grosse semaine chargée pour vous autres. On va parler de sujets très chauds. Puis avant tout, je vous inviterai à vous abonner à notre Instagram et à vous abonner à TMP Vlog. Abonne-toi! Ah ouais! Fait que, ben c'est ça. Yo, les boys, comment a été votre semaine? Comment a été votre journée? Pour vrai, Moi, ça a bien été. J'ai été à l'extérieur. Ça faisait un bout que j'avais pas pris. Ah ouais, quitter la maison, c'est rendu une aventure, hein? Ouais, vraiment. Je reste sortir plus que 2 heures, là. Wouh! Ça a oxygéné l'esprit, non? Ça a vraiment fait du bien. Puis ça fait différent de marcher dans la forêt au lieu de marcher d'ici au frigidaire. Ouais. Moi, j'ai passé une belle journée tranquille, rien fait. Moi, j'ai hâte de changer d'environnement, de comme passer de... Changer de studio. Ma maison... Ouais, on change de sujet. On change de studio. Mais de passer de la maison à ma job, j'ai hâte de comme voir quelque chose d'autre. Ouais. Mais c'est ça. Toi, Tommy? Ouais, j'ai quand même passé une belle journée aussi, là. Je me suis levé de bonne heure, puis... j'ai acheté des actions aussi, puis mais je fais ça tous les jours pour vrai. Genre, je me lève vraiment tôt, je regarde le marché, ok, puis je place un ordre. Mais tu sais, moi je commence à travailler avant que le marché ouvre, fait que je le regarde pendant la journée, je suis comme j'aurais pu faire mieux. Oh non, ok, c'est bon. Gros matin, c'est ça pour de le grind. C'est-tu dans ton intention d'acheter des bitcoins ou ça t'intéresse pas? Mais là, ce matin, ce que j'ai acheté, c'est tout. Ça vient d'ouvrir, ça a été créé cette semaine, là. C'est le premier au monde. C'est un fonds de placement, mais inscrit à la bourse de Toronto, puis à la bourse des États-Unis, le Nasdaq. Puis le placement principal, ben, c'est le Bitcoin. Puis c'est le premier fonds genre aussi gros que ça qui est disponible. Là. Il est ouvert à 10$, je pense, ou quelque chose comme ça. Damn. Yeah. Damn, pour le Bitcoin, j'aimerais vraiment ça recevoir comme un expert de la cryptocurrency. Aujourd'hui, j'ai pas un expert, mais j'ai quelqu'un avec au moins un Bitcoin dans mon entourage. Mais tu sais, comme j'aimerais ça y poser toutes les questions, puis ils connaissent toutes les réponses, puis tu sais comme... Ouais, ils connaissent ça. Il y a même... il y a un software, à chaque fois je me souviens pas du nom, mais il y a un web browser de Bitcoin mining. Là. Fait que toutes les recherches que tu fais, ça donne genre un certain pourcentage de Bitcoin, mais on parle de 0,0001 Bitcoin, mais juste pour naviguer sur Internet, tu gagnes des Bitcoins. Fait que c'est quand même cool. Un peu comme Ecosia qui... genre tu navigues puis ça plante des arbres. Il y a une app, c'est genre quand tu... C'est la vie est rendue virtuelle. Ouais. Il y a une app, c'est quand tu shakes ton téléphone, ça donne des non, mais ça donne des bitcoins. Mais c'est gratuit. Valentine, ils ont fait ça. Valentine, on fait ça. Je pense qu'on a vu la même vidéo récemment. Attends, c'est quoi? Non, mais Chris, en secondaire 5, moi, c'était ça. Nous, on marchait notre poutine, man. On était dans la classe, là. On shakeait le cellulaire, là. Puis après ça, on avait une poutine gratuite. Vous en avez parlé. Ça, on a vu ça quelque part cette semaine, je pense. On en a parlé cette semaine. On a vu ça passer quelque part. Parce que je sais de quoi tu parles. Mais ouais, marche ta poutine de Valentine. Mais non, l'application, c'était tu shakes ton téléphone, puis ça te fait de la crypto. Mon père, il s'est downloadé ça. C'était à chaque midi, il y a une alarme qui sonne, puis il shake son set. Crypto. Hey, mais on vous jure qu'on va pas parler de cryptocurrency puis de Poutine tout le long du podcast. Mais salut pour Marie, le premier sujet, what's up Marie? Pour le premier sujet, on va parler de Primo. On dirait qu'il refait surface dans les nouvelles ces temps-ci. Je me sens comme à TVA Nouvelles pour vrai. Là. Mais pour vrai, c'est la meilleure intro que t'as jamais faite, là, je trouve. Là. C'était ça à coche. Merci Tommy. Merci. Insane. Mais ouais, c'est ça. Oli Primo qui dit qu'il a perdu près $1 million juste à cause du coronavirus parce qu'il est dans l'événementiel. Puis ouais, avec la perte comme des revenus du Beach Club puis de Métro. Fait que tu sais, il a passé, je pense que c'était comme un reportage au Journal de Montréal. Puis en fait, ce qu'il disait, c'est que tu sais, juste mettons les frais du Beach Club, c'était comme 300 000 de coûts fixes par année, plus les salaires. Puis je pense qu'avec Métro, ça l'élevait jusqu'à $1 million. Là. Fait que, puis le monde, ce qu'il reprochait le plus, c'est qu'il il avait de la misère à payer ses fournisseurs. Puis le monde était comme quand ça t'as de la misère à payer tes fournisseurs quand que tu te promènes en Ferrari puis tu t'es acheté, je pense qu'il s'est acheté comme une Audi R8 tout récemment. Puis tu sais, mais ce qu'il expliquait c'est que
ces voitures-là, c'est des commandites. Là. Il les a gratuits ou il y en a qui a payé. Là. Je pense qu'il y a une commandite avec un truc de supercar, là, de char de luxe. Parce que sur son IG, à m'emmener, à chaque semaine, il y avait un nouveau char. Puis j'étais comme, voyons donc, s'il n'a pas acheté ça, mais non. En investiguant, c'est un dude qui prête. Il fait gagner des locations pendant une semaine. T'as une supercar chez toi si tu veux. Là, mais ouais. Mais moi, ça me fait vraiment, pour vrai, royalement chier. Ce backlash-là envers Oli Primo, parce que moi, juste tout ce qu'il a fait dans l'événementiel au Québec, je trouve ça vraiment incroyable. Il a vraiment mis, comme le Beach Club à Pointe-Calumet, il a mis ça sur la map d'un des meilleurs clubs. Il était dans le top 100 mondial. Ouais, top 100 mondial, c'est fou. Avec Métro, la première édition, c'était malade mental. Puis pour elle, ça fait vraiment chier de voir quelqu'un qui était comme en train de changer la game ici au Québec, perdre autant d'argent. Puis je me demande vraiment, puis ma question pour vous autres, c'est est-ce qu'ils vont, il va-tu revenir en force après, comme en 2022, si jamais la pandémie disparaît? Là, c'est un gros businessman, il sait comment ça marche les affaires, puis il lâche pas. Il y a tout le temps du hate sur lui, puis il continue de grinder, puis il fait... il fait baver un peu ses détracteurs. C'est tracteurs. Il fait baver ses tracteurs. Des traqueurs. Tu sais, genre, tous ceux qui sont comme contre lui, pis tout, genre. Ah ouais. Le monde est jaloux de lui, dans le fond, là. C'est un gars qui a du succès au Québec. Il travaille depuis qu'il est tout jeune. Il travaille fort, puis là, il y a du succès, puis le Québec, il chiale parce qu'il. Il y a encore un peu de collé à lui, j'ai l'impression, le fait que son père avait de l'argent, là, tu sais. Fait que le monde est comme jaloux entre parenthèses. Ils disent pareil, tu sais. Il disait pareil avec Trump, mettons, là, que, tu sais, Trump, c'est un innocent, puis il a juste de l'argent à cause de sa famille, mais tu sais, comme ces gars-là, ils ont quand même ils ont un business thought, man, puis business thought. Il a fait une pensée une pensée très marketing, puis il fait son cash par lui-même. Mais tu sais, c'est ça, il a fait un livre parce que mon père est riche. Ouais, c'est ça le titre de son livre. Mais je l'ai pas lu, mais il y a plein de monde qui lit, mais il doit sûrement genre dire OK, ben tu sais, j'ai été comme étiqueté de cette façon-là, que mon père était riche, mais il fait son propre succès, Oli Primo, au bout de la ligne. Là, c'est sûr que ça l'aide de partir une business quand ton père il a de l'argent, mettons. Mais après ça, pour l'entretenir, c'est lui qui l'a fait raise là, après ça. Là. Premièrement, pour ceux qui pensent que vraiment se partir une business dans l'événementiel, c'est facile. Non, ça l'est vraiment pas. Là. Souvent, pendant des années, puis il l'a même dit dans cette espèce d'entrevue-là, il y a eu beaucoup d'années où est-ce qu'il est en perte d'argent. Puis c'est stressant d'être en perte d'argent quand t'as une crise de business, puis commencer à faire un peu de profit, mettons, avec le Beach Club. Puis là, ça shut down. Fait que le monde, ils savent vraiment pas qu'est-ce qu'ils parlent, de quoi qu'ils parlent. Mais c'est sûr qu'il va revenir en force, par exemple, parce que le monde sont impatients que cette industrie-là reprenne. Fait que je pense que quand ça va revenir, là, le monde, ils vont se garrocher, mon chum. Je suis d'accord avec toi, sauf que je pense pas que ça va revenir du jour au lendemain. C'est que, mettons, là, le Centre Bell va être plein, les festivals non, c'est sûr que les réglementations vont empêcher cette industrie-là de revenir comme avant, mettons, mais quand ça va... juste quand ça va revenir, ça va sauter, c'est sûr. Ouais, mais ça va repartir slow, ce que je dis. Ouais, ben à cause des règlements. Il va y avoir une limite de personnes. Ça va partir slow, mais le monde va acheter en quantité autant que... Mais tu sais, il y a l'offre et la demande aussi, là, peut-être que, vu que c'est des places limitées, il va pouvoir vendre les billets les plus chers, puis je suis sûr que le monde va acheter pareil, tu sais. C'est un billet pour Oshéaga, c'était quoi? Si 300$, là? 3 jours, ouais, c'était 3 jours, ça, à peu près 300$, mais tu sais, je suis sûr qu'il va être capable de les vendre à 600$, puis que le monde va l'acheter quand même, là. Ouais. Mais moi, tu sais. Mais le monde sont impatients, là. Ils ont hâte que ça revienne. Je pense. Quand ça va pas. Moi aussi, là, ça me manque tellement, genre, voir un show. Là. On a vu celui de Super Bowl, gros shit, oh my nice. Ouais, on capotait, puis on était devant la télé, là, faut se le dire. Il y a Wasday qui dit que c'est sûrement pas son père qui a eu l'idée de partir le Beach Club. Ben, en fait, oui, c'était à son père avant, mais c'était juste pas le même concept. Là. C'était le Beach Club. Le point qu'il lui met, c'était à son père. Là. Ah ouais? Il a juste racheté, puis il a changé la formule. Pour 50$, genre. Bah, je sais pas comment il l'a acheté, mais non. Mais je pense que je l'ai déjà dit aussi dans un podcast. Oli Primo, il suit vraiment l'espèce de plan marketing. Je sais pas pour ceux qui écoutent ou ceux qui sont ici avec moi, le Dave Portnoy de Barstool, genre El Presidente. Le gars, genre, c'est
c'est un génie du marketing, puis il a bâti quelque chose de malade mental avec Barstool, puis il est vraiment en train de faire la même affaire. Tu sais, il avait parti sa série sur Instagram de comme il allait rate les poutines au Québec. Tu sais, il se promenait de restaurant en restaurant. Lui, Dave Portnoy, il fait ça tous les jours. Genre. Il se déplace à une nouvelle place, puis il se pogne un restaurant, il s'en va la rate, puis genre c'est du sérieux, puis il y a eu comme les plus grands humoristes, les plus grands athlètes, puis tout. Fait que pour vrai, c'est quand même quelqu'un à suivre. Là. Puis, mais tu sais, ça l'affaire que, mettons, peut-être que je vois que les gens peuvent le reprocher, c'est que, tu sais, même s'il a perdu $1 million, il semble pas être dans merde, là, avec Beach Day Everyday. Je pense qu'il est capable de vivre. C'est sûr qu'il fait moins d'argent que d'habitude, mais tu sais, encore mettons, là, je pense pas qu'il est ultra à plaindre. Encore là, il faut faire la différence aussi entre perdre $1 million personnel puis une entreprise qui perd $1 million, c'est pas pareil. Là. Comme quelqu'un qui déclare faillite ou une entreprise qui déclare faillite. Trump, il a déclaré faillite des entreprises, il en a fait genre 4-5. Là. Je pense qu'il a emmené des entreprises, 6 entreprises à lui qui ont déclaré faillite, mais il a pas fait de faillite personnelle. C'est pas. Parce qu'il a pas payé les dettes. Il a écrit ses faillites dans. C'est pas plus pour la personne, c'est vraiment les business en de ça. Tu sais, comme Tom il dit, je veux pas que la business fasse faillite puis ça disparaît. Tu sais, ça serait vraiment plate que le Beach Club fasse comme faut que je mette la clé dans la porte puis que j'arrête tout de suite. Là, surtout que s'il avait pas eu le COVID, là, je pense qu'il avait perdu son permis d'alcool pour. C'était combien de temps? C'était comme 10 semaines, je pense. Ouais. Genre la moitié quasiment de l'été, genre, puis il était en tabarnak. Là, je sais pas. Si, exemple, ça réouvre l'année prochaine, exemple, est-ce qu'il va devoir fermer pendant les 10 semaines qu'il est supposé fermer l'année passée, genre? Mais techniquement, non, il devrait pas, là. Ouais, je pense pas. Parce que, tu sais, c'est... Parce qu'ils ont enlevé le permis d'alcool. Parce que non, en réalité, c'est que c'était pendant une certaine période de temps qu'ils n'avaient pas le droit de donner de l'alcool, de vendre de l'alcool. Puis ça a donné que cette période-là se finissait. Ben, tu sais, la période commence du moment que le jugement est donné jusqu'à une date donnée vers une fin. Puis ça finissait genre. Ça serait chiant. Au 1/3 de l'été. Ça serait vraiment chiant. Tu sais, mettons, s'il y a une date limite. Là, je pense que genre, il revient, la pandémie est finie, il y aura pas de réglementation sur son affaire de permis, de permis d'alcool, ouais. Puis, mais tu sais, mettons, si c'était comme, mettons, 10 jours ouverts, tu sais, 10 jours où ce qui est ouvert, là, c'est différent, là. Mais je pense qu'il devrait être chill, là. Ça, c'était weird aussi. C'était comme une histoire pas finie, ça, là. Ouais. C'était comme une affaire avec les motards. Ben, il y avait les motards, puis c'était aussi... il y avait eu des accidents, là, genre, tu sais, c'est quand même des cas isolés, là, mais tu sais, quelqu'un qui est dans l'eau ou genre une affaire de même, là, fait que... Ben, tu sais, c'est pas pardonnable, ça, là. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. Ben, la sécurité est quand même... C'est toi qui est allé au Beach Club, Tom aussi. Ouais. Mais ce que vous m'avez dit, c'est que la sécurité est quand même assez présente. Bah, c'est tight, là. Ouais. Il y a toujours des trucs pour contourner le système. Mais ben oui. Tu sais, quand c'était sorti cette affaire-là de la perte du permis à cause des accidents puis tout, il avait sorti les statistiques, genre il comparait genre en 1 an qu'est-ce qui se passait dans les bars, tu sais, dans les descentes de police tout dans les bars, comparé au Beach Club en genre à 5 ans. Puis c'était minime, là. Mm-hmm. Mais c'est juste que vu que ça... Sûrement vu qu'il y avait des affaires avec les moteurs pis tout, la sûreté là-bas était tannée de dealer avec ça. Là. Non, c'est sûr. Ben, le Québec aime pas le Beach Club. Là, comme je comprends aussi les maisons avoisinantes, le Beach Club, mettons, là, tu sais. Déménager, la gang de boomers. Ouais, mais qui peut se payer une maison là-bas? C'est les boomers. Qui peut s'acheter une maison là-bas? Qui était là en premier aussi, tu sais, il y a ça à prendre en compte, là. Qui ramène plus de cash, par exemple? Comme nos voisins ici, là, ils aimeraient ça qu'on calisse notre cash, je pense bien. Là, on est sage en tabarnak. Non, mais on n'a pas le choix. Ouais. On est forcé. Cet été, on n'a pas été nice pendant 2 fins de semaine de suite, puis après, c'était chill. Notre voisin est venu nous aider à comme déneiger hier, je pense, c'est ça? Bon, avant-hier. Non, comme mercredi passé. On devrait aller porter une case. Pour ceux qui regardent sur YouTube. De 24. Ouais, pas vrai. Genre, il y a une gratte, puis tout, puis il est venu nous déneiger, puis genre, il nous a demandé, comme, est-ce qu'il y a des parents? Y a-tu comme. Puis là, c'est ta fille. Je pense que c'est Tom ou je pense que c'est Amy, ta blonde, Jess, qui a répondu comme, ah non, c'est juste nous autres qui habitent là. C'est la maison de mes parents. C'est ce coloc. Ouais, c'est ce coloc. Tu sais, on se le demandait. Ben, c'est vrai que pour être tout le voisinage, il y a plein de choses. Moi, ce qui avait l'air le plus louche, là, c'est que
pendant genre 3 semaines cet été, il y avait un nouveau char à chaque semaine. Ouais. Ton char, ta FRS est parti à m'emmener. Parce que voyons, esti, genre, ils font-tu genre du trafic de camions, esti? Toi, t'es rentré ton char. Je suis sûr qu'ils sont heureux que ma FRS soit partie. Mais tu sais, Je l'entendais. Moi, je l'entendais dans la maison, là, la FRS quand. Ouais, moi Ben, tu sais, j'étais réveillé aussi, là, mais. Ça faisait du cold start, c'était un peu intense. Ça. Ouais. Ben, je m'en suis débarrassé, mais pour revenir sur le sujet de Oli Prime. aussi, la nouvelle de Slice Gang, son restaurant de chaîne qui va s'ouvrir une pizzeria appelée Slice Gang. Pire fucking nom, là, je suis désolé, Oli, là, mais c'est pas bon comme nom, Slice Gang. C'est pas un clan de Call of Duty que t'es en train de te faire, là. Slice Gang. Un clan de Call of Duty. Non, mais Chris, c'est pas vrai, là. Mettons sur 10, là. Tu donnes combien ce nom-là pour une pizzeria, là? Slice Gang. Ben, tu sais, mettons, je compare à Pizza Casa. Ou Pizza. Tu sais, je donnerais un peu plus. C'est vrai que pour. Si tu compares les autres noms. Tu sais, parce qu'il aurait vraiment pu. C'est un 10. Il aurait vraiment pu aller dans un nom cliché, là, genre. Oli Pizza. Oli Pizza. Exact. Ça aurait été agé, là. Je pense qu'il va chercher un peu un Pizza Day everyday. Ouais. Ben, tu sais, comme le monde, il reprochait que. What's up, Charles? What's up, Lil Fontaine? Genre. À chaque fois, c'est bon. Le monde, il reprochait que Oli Primo, tu sais, suivait pas la loi 101, puis il aurait dû choisir un nom français-québécois. Sauf que moi, je pense que, tu sais, Oli Primo, c'est un visionnaire, puis il voit, mettons, cette franchise-là, peut-être aller aux États-Unis. Peut-être. Slice Gang. Maybe. Mais il pourrait traduire le nom aussi un coup que c'est aux États. Ouais. Pointe en groupe. Pointe de groupe. Bref. Slice Gang, moi, je trouve pas ça super. Au groupe La Pointe. Mais ce qui est vraiment drôle là-dessus, c'est que le monde a donné des reviews de la pizzeria avant qu'elle soit ouverte. Puis, by the way, elle rouvre en mai 2021. Puis là, on va faire un vrai review de ses points de pizza à Oli Primo. On a goûté sa poutine congé. Pour une poutine congé, impressionnant. Pour une poutine, comme si tu la compares aux autres poutines que tu vas te chercher dans un restaurant. C'est pas une bonne poutine, mais c'est une correcte poutine congelée. Ouais, c'était pas mais super. ça, c'est des fausses reviews. Non, c'est des vrais reviews sur Google que le monde a des haters, ok? Ouais. Puis le gars, il a pris une photo d'une petite pizza par rapport, puis il dit c'est complètement dégueulasse, je conseille absolument à personne. Je conseille à absolument personne. Yo, quand t'as envoyé la photo tantôt, là. Ça se dit-tu? Je pensais que c'était un chien mort dans le fond de poubelle. Yo, moi, je pensais qu'il y avait une souris à côté de la J'ai jamais réalisé que c'est une pizza, là. Yo, c'est bad, là. Un chien mort non, dans j'étais une sûr poubelle. parce qu'il y a de la merde qui se passe avec les chiens de ce temps-là. Ils en retrouvent des chiens morts dans les poubelles. Il y a de la merde qui se passe avec les chiens. Non, mais le monde vole des chiens, puis le monde tue des chiens de ce temps-là. Je pensais que c'était ça. Yo, tu montres. Ça, plus c'est fusillade à Montréal. D'accord. Tu veux-tu lire le long commentaire, puis on répond à qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais. Excusez. Vomir son micro, voilà. Fait qu'il y a Claude Day qui dit si on veut parler des entreprises qui vont pas bien, il y a 10 000 restaurants qui ont fermé au Canada à cause de la pandémie et la plupart de ceux qui restent ouverts qui sont à perte. Oli Primo va probablement bien s'en sortir. Effectivement. Ouais. Il y a 10 000, plus vrai que ça. Cool. C'est fou. Mais c'est pas un resto aussi. Honnêtement, là, il a probablement acheté des restaurants qui étaient des restaurants qui existaient déjà, là, comme un emplacement, je veux dire, des locales qui étaient déjà utilisés comme un restaurant, puis il a acheté avec l'équipement dedans, là, puis il a acheté ça à rabais. Là. Il a acheté ça à rabais. Il a fait franchiser. Ben, c'est ça. Mais je pense que c'est une idée qui date avant COVID. Le monde qui ont des locaux, let's go. C'était une idée avant COVID, il me semble. Je me souviens bien, il parlait de ça bien avant. Parce qu'il y a le... je pense qu'il est copropriétaire ou whatever. C'est quoi le Garden? C'est quoi? C'est Campai? C'est quoi le... Campai Garden. Ouais. Fait que je pense que... ça avait l'air fucking bon son truc quand même. Il y avait un line-up non-stop à chaque fois. C'était un resto, après ça... club. Ouais, un resto club. Plus qu'un bar, là, ça virait tellement que j'ai envie de coller ça. Pensez-vous qu'à son resto, il va servir sa poutine congelée? Mais genre, tu sais, elle est réellement congelée, il y a comme un gros congèle. Non, il sait qu'il pourrait pas faire ça. Tu vas l'avoir, tu vas le pogner puis tu vas le mettre dans le frigidaire. T'as-tu d'autres commentaires? Ouais, il y a d'autres commentaires. Parce que c'est justement ça. Là, ça a été très difficile de choisir un pire nom dans ma liste à ne pas visiter. Bon, je suis d'accord avec le nom, mais tu sais, si tu compares aux autres pizzerias, comme les gars l'ont dit, vous avez un très bon point. Là. Pizza, c'est assez à chier. On n'est jamais super original dans le nom de restaurant. Là. Ouais.
Descends encore, je pense qu'il y en a un autre, là. C'est genre. Primo sur cette photo-là, non? Non. Mais y a-tu. Il y avait un commentaire, c'était. Pourquoi les pizzerias, t'es obligé de mettre le nom pizza dans ton nom de... Ah, il y avait un commentaire, c'était genre. C'était genre. Mettons pour le référencement, là, tu cherches le mot pizza. Si t'as le mot pizza dans ton nom de pizzeria, tu vas sortir plus facilement, tu sais. Ouais, ok, mais tu vends des hot dogs, là. T'as pas hot dog dans ton nom de resto, là. Ça a des avantages, tu prends pas juste des hot dogs, là. T'apparaîtra pas en premier. Spécialité pizza, genre. Ouais, je comprends. Il aurait dû faire Oli, le roi de la pizza. Ouais. Mais genre, il y avait une bonne poutine congelée avec une slice de loi 101. Ah, ok, c'est ça. Okay. Il y a beaucoup de monde qui, justement. Le monde sont en tabarnak. Ils sont juste fâchés parce que c'est en anglais. Calice. We don't give a fuck. Mais English. Non, je comprends. Non, je suis d'accord. Fais attention, mais en même temps. Pointe pizza. Rendu là, je pense qu'il a vu vraiment une opportunité où c'est que ça va partir puis il va se faire plus de cash. Ben, tu sais, il peut aller s'installer après ça en Ontario. Là. En Ontario, il doit être. Ah, il doit sûrement il doit en train de développer là, avec sa Beach Day. Là. Il veut rendre ça mondial. Fait que c'est sûr qu'il y a du marché là, en Ontario. Puis. Tu sais, comme. La Beach Day, c'est-tu la nouvelle Four Loko? Kind of. C'est la nouvelle Palm Bay. Ben, c'est moins. C'est la nouvelle Palm Bay. Ouais, Four Loko, t'avais plus d'alcool là-dedans qu'une bouteille de vin. Ouais, non, Four Loko, c'était intense, là. Ben, c'est juste. Je sais pas si c'est illégal dans d'autres pays, là, mais. Ouais. Tu peux encore en avoir en Ontario, tu peux en avoir. C'est ça, c'est juste au Québec. C'est parce que. Ben, c'est parce qu'il y a. Il y a eu des bonnes raisons valables. Ben, il y a une fille qui est morte dans le ruisseau, c'était à côté de son école. Je pense que c'est la fucked up. Mais pas vrai. Parce qu'il y avait l'équivalent québécois, genre, il y a un gars qui a fait. Ben, il y a une personne qui a fait pareil que Four Loko en disant on va sortir la fucked up. Ça fuckait. C'était tellement pas bon en plus. Là. Non, mais c'est correct que ça disparaisse. Arrêtez de boire ta marde-là. Là. Alors, moi, je buvais ça pour me rendre juste. Mais c'est ça qui était le fun de ça. C'est que pour une soirée, t'en pognais une ou deux. Puis yo, ta soirée, t'as fini, t'avais plus rien besoin d'acheter. C'est incroyable quand ça goûtait le cul. Là. C'était vraiment quelque chose. N'importe quelle crise de saveur, là, tu l'avais dans la gueule, le style, pendant une semaine de temps. Là, t'avais un fond de Four Loko. On pourrait s'en faire chipper, là, pour vrai. Non. C'était un hype. Est-ce que vous en souvenez quand ils ont rendu ça illégal? Puis là, genre, c'était comme, il y avait comme une certaine date limite. Moi, j'en ai acheté en tabarnak au DEP. Puis il y en a qui en vendaient. Puis tout. Il y a du monde qui se sont fait du cash. Là. Yo, le monde les vendait genre 30$ la canette. Overhype. Ben oui, mais là. Yo, je paye 30$ de gaz. Puis je peux aller m'en acheter genre. Ouais. En Ontario. À la quantité que je veux. C'est drôle, hein? Le monde sont stupides, là. Mais est-ce que t'as le droit? Ça existait plus à la planète. T'as plus le droit d'en vendre au Québec, mais t'as-tu le droit de la consommer au Québec? Ouais, ben oui. Ben oui. Ouais. Personne va t'interdire. C'est comme une cigarette menthol. Tu sais, les cigarettes menthol, t'as pas le droit genre d'en acheter au Québec. Mais il n'y a aucun policier qui va venir t'arrêter parce que t'as une cigarette menthol. Ouais, c'est vrai. Il y a Day03 qui dit Olivier Primo, il s'en fout de se faire parler de lui en mal, en autant qu'il fasse parler de lui et se faire connaître. Ouais. Il est content. Mais ce que j'aime de Primo, c'est qu'il est franc. Là. Comment? Je fais du cash, mais. Parce que si, mettons, il prenait tout personnel à m'emmener, il serait malheureux. Ben oui. Mais tu sais, le monde, de base, n'aime pas les gens qui font de l'argent. Non. Fait que c'est sûr qu'il va avoir du hate. Puis, il est. J'allais dire, il est un peu fendant parce que. Genre, il poste sur les réseaux sociaux que, genre, il y a un beau char pis tout. Pis ça, je m'en fous, c'est correct, c'est une personnalité publique. Il y a une raison, mais le monde, il voit ça comme un être humain qui est fendant. Mais, calissez-vous-en, là, de Primo, là. Genre, c'est nice, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je trouve personnellement, la Beach Day, c'est bon, man. Pour vrai, c'est bon. La sangria, je l'aime. C'est un bon drink comme ça, là. Ouais, 1 ou 2, là. Mais parlant de personnes qui se fait de l'argent, là, Noémie Dufresne. Wow. Noémie Dufresne qui s'est parti à OnlyFans. Un autre has-been. Ouais. Vas-tu faire Big Brother? Non, mais je parlais de Big Brother. Là, ben, tu sais, comme un autre qui se part un OnlyFans, un autre Instagrammeuse qui se part un OnlyFans. Tu sais, je vais vous sortir un peu de stats sur ses premières journées en OnlyFans. Double D.
Non. Ça coûte 5 pieds 4. Ça coûte 20$ par mois, OK? Ça coûte 20$ par mois s'abonner à son OnlyFans. Puis son objectif, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle aimerait ça se faire 50 000$ par mois sur son OnlyFans. Fait que c'est 2500 personnes qui s'abonnent. Qui est fucking J'aimerais beaucoup. savoir ça sur le temps mort. Abonnez-vous. Ben ouais. Puis en moins de 24 heures, elle a eu 700 fans qui se sont abonnés. Là. Ouais. Fait que tu sais, j'ai même pas calculé pour vrai, on pourrait le faire. Ben, j'ai vu un article aujourd'hui, elle était rendue à 14. moi il disait il était rendu à peu près à 20 000 en argent. À peu près avec son OnlyFans. Ben tu sais, c'est quand même 14 000 en moins de 24 heures qu'elle s'est faite. Là. Ben, c'est qui voyons la madame. L'actrice de Disney. la madame, elle a un OnlyFans. L'actrice de Disney là, qui s'est partie à un OnlyFans, là, puis elle s'est faite fait que 1 million, je pense, en une semaine ou quelque chose de même. Là. J'ai aucune idée. Hein. Ben voyons, attends, là, c'était quoi son nom là? Hey, ça a fait un esti d'histoire, elle a fait parler d'elle. C'est-tu l'émission? Ben, c'était un genre d'affaire de même. Yo, iCarly, mais je m'en souviens plus c'est quoi. Zach, toi, tu t'en souviens-tu? Sur la fille d'iCarly, mon gars. Oh, damn! Mais laquelle? La brune? La brune. iCarly. Ouais. Je regardais juste cette émission-là. J'haïssais ça, cette émission-là. Je checkais juste cette fille-là. Mais non, je sais pas ce qu'il a fait de Disney. Là. Il y a Mr. Bertous qui dit Noémie a déjà des photos d'elle qui circulent, qui datent de 5-6 ans. Ah, effectivement. Ouais, mais le monde, ils veulent l'actuel. Ils veulent l'actualité, c'est ça. Mais je me souvenais tellement plus d'elle. Là. Puis non, mais moi non plus. Je me souviens pas de qu'est-ce qu'elle avait fait si mal que ça. Là. C'est Bella Thorne. Ah, Chris, on en a parlé en plus. Ouais, c'est Bella Thorne. C'est fait shit cash. Mais c'est ça. Mais c'est des photos sexy qu'elle fait. Tu sais, Noémie Dufresne, elle se fait pas pénétrer rien. Genre, il y a pas de porn qui se passe. Quand j'avais vu ça, j'étais juste genre, elle existe encore, Noémie Dufresne. Ouais, c'est dans le même temps que Carlos Desjardins, tu sais. Mais même que plus j'ai vieux, l'impression. legit. Là. Ouais, je commence à rentrer au secondaire, je pense. C'est comme, on a perdu ça un peu. Tu trinces là, mon Tom. Ouais, Tom. Chris. Ça, personne ne le voit, là. Il y a juste moi qui le vois ici. Chris Blanchenet, genre. Mais c'est ça, tu sais. Je sais pas si vous en souvenez, il y a comme une espèce de scandale en 2014 autour de Noémie Dufresne. Elle se faisait intimider sur les réseaux sociaux parce qu'elle a posté des photos. Les premières photos sexy de filles d'Internet sur Facebook. Là. Okay, en maillot de bain, genre. Maintenant, sur Instagram, c'est de la petite bière. Okay, genre, ils sont payés pour le faire maintenant. C'est vraiment ça. Elle s'est fait intimider toute son adolescence. Puis maintenant, ils sont payés pour dans le fond, c'est une revendicatrice d'un mouvement. Là. Elle est à la tête de... C'est une initiatrice, là. C'est une des grandes piliers, là. Yo. Oh oui, fuck! Je l'ai faite. Oh my god, ok. Elle est à la tête Noémie, elle a déjà des photos d'elle qui circulent, qui datent de genre 5-6 ans. C'est ça que... Ah si, on le voit très Mr. clairement. Le plan, j'ai fait un signe pas correct. Ah, ok. Mais, ok. Non, mais on va... Quelqu'un peut clipper? Moi, je veux savoir votre... Non, faites pas ça. Ils vont le faire. Je veux savoir votre opinion sur les filles qui startent des OnlyFans, qui étaient sur Instagram. Tu sais, genre, c'était des influenceurs sur Instagram, puis maintenant, ils startent sur... Ben, ils start sur son OnlyFans, puis ils se font la palette. Moi, perso, je suis all-in là-dedans. Là. Si ça gêne pas, si ça te gêne pas, your body, your thing. C'est pas obligé d'être sexuel nécessairement, ça peut être érotique. Mais là, les féministes sont en tabarnak parce que je pose la question à 3 autres gars. Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, moi, on est dans la marde. Moi, en tant que... Je veux dire, c'est sa job en tant que tel de prendre des photos sur Instagram. Pourquoi elle prendrait pas une photo de plus pour crisser sur son OnlyFans? Ouais. Si c'est une source de revenus. Ouais, parce que c'est des photos sexy. C'est juste que... c'est que c'est cher, 20$ par mois pour des photos. Ben tu sais, il y a du monde qui sont prêts à payer pour ça. Ouais, c'est ça. Si le monde y paye, tu sais, comme, mettons, tu trouves ça cher, 20$ par mois, parce que t'es pas intéressé à avoir des photos de Noémie Dufresne, mais quelqu'un qui est down de voir un peu plus d'elle, tu comprends, 20$ par mois, let's go. C'est pas si cher que ça. William, là, le signe de tête à William. Non, Noémie Dufresne, c'est zéro mon type. Mais non, OnlyFans, il est fait, faites ce que vous voulez, là, genre...
faut qu'on arrête là encore de. Ça revient un peu à ce qu'on a parlé l'autre fois avec Jonka. Faut qu'on arrête de capoter avec un bout de peau. Puis. Jonka? Marilyn, là, genre. Ah, ok. Genre, vous avez le droit de vous exprimer. Puis OnlyFans, genre. Il y en a qui se font pas juste. Genre. Il y en a qui font. Comme Zach, il dit, il y en a qui font pas. Ils se font pas pénétrer. Ils font juste genre, montrer un peu plus de décolleté, un peu plus de fesses, un peu plus de. Ouais. Ben, tu sais, comme, admettons, moi, personnellement, je m'en fous. Mais c'est un peu comme un Patreon. Ouais, c'est un Patreon. Ce qui me fait vraiment. Ce qui me gosse, c'est pas vraiment une fille, admettons, qui va prendre des photos sexy. Pis je m'en fous, man. Pour vrai, faites ce que vous voulez avec votre corps. Moi, ce qui je trouve absolument absurde, puis tant mieux pour vous autres, c'est qu'ils se font tellement de cash facilement. Puis, genre, pour vrai, tant mieux pour vous autres. Parce que, je sais pas, être une fille fucking belle, mettons, je sais pas si je le ferais. Attends, je vais vous poser la question. Là. Dans une autre vie, vous êtes une belle fille. Là. Ouais. Vous pognez ces réseaux sociaux. Là. Est-ce que. Mais mettons, moi, ce qui me dégueulerait, c'est les creeps. Là. Ben oui, parce que les bonhommes là, à travers leur écran qui écrivent des hosties d'affaires déplacées. Excusez, je vais vomir moi aussi. Toi, t'es déplacé en tabarnak. C'est les bonhommes qui écrivent des commentaires déplacés, c'est ça qui me dégueule, qui me dégueulerait en tant que fille. Mais ça me dégueule même en live. Je suis comme, pourquoi t'écris ça, Roger? Mais tu sais, c'est vraiment, c'est un choix de carrière. Là. Moi, je le ferais, mais comme, j'y penserais. Là. Genre, tu sais, je prendrais les pour et les contre que j'ai dans cette vie-là. Là, mais c'est vraiment un choix de carrière. Puis moi, comment je le vois, c'est vraiment t'es un entrepreneur là, ou une entrepreneuse là. Tu utilises tes atouts, ben de même, hein? Mais genre tu crées une image autour. C'est une entreprise là, veux pas que tu as des clients puis à chaque mois ils payent puis tu leur fournis un produit. Moi je me vois ces clients-là payent pour le produit que tu leur offres puis ils veulent le produit que tu as à offrir. OK, mettons, mais je vois la fille aller chez HR. Ben je dis on dit toute la fille, mais il y a sûrement des gars qui ont des. Ah, il y en a en Chris. Il y en a beaucoup. Je vois la personne aller chez HR Block, faire genre, voici mon. genre, fais mes impôts cette année. OnlyFans, 50 000$. C'est comme, oh, tabarnak. Mais est-ce que OnlyFans, ça a été créé de base pour ce genre de contenu? Ou c'est genre un Patreon? Non, c'est comme un Patreon. À la base, ça a été créé pour comme un Patreon. C'est vraiment genre, tu sais. Mec accepté à la nudité. Ça a été associé au sexe. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que Steve-O, je pense qu'il fait des Patreons, puis genre, il met tous ses clips de Jackass qui stackaient les. What the fuck, Kev, il a posté ses couilles sur des photos. Ben, c'était sur OnlyFans, ça, non? Non, c'était ça. Ah, ouais, c'était sur OnlyFans, ouais, c'est vrai. Mais, ok, je vous repose la question. Là. Mettons, si on change un peu la société, là, on reste nous-mêmes, on est des gars, tout, ok, là. Puis partir un OnlyFans en tant que gars, ça pogne. Là. Est-ce que vous le faites là, dans votre peau d'aujourd'hui, dans votre travail, avec vos amis? Est-ce que vous le faites? Là? Moi, est-ce qu'on est assuré que ça marche ou pas? Parce que, tu sais, pas si ça fonctionne. Juge ma shape, je pense pas que je vais percer sur OnlyFans, tu sais, comme je vais rester réaliste, là. D'après moi, pas grand monde. Tu penses pas que ça va être là-dessus? C'est Dad Bod du Nord. C'est ça, ça revient un peu comme à ce que je disais tantôt, là. Moi, je le ferais pas parce que j'ai pas nécessairement comme bâti un brand autour de moi. Mais ces filles-là qui réussissent à faire ça, c'est une crise de bonne idée de starter un OnlyFans parce que ça te rapporte tellement plus d'argent. Là. C'est comme si tu offrais un produit de plus à ton audience que tu as déjà amassé au fil des années. Mais j'en ai pas créé d'audience autour de moi. Mais Lisa Nadeau, elle s'est fait genre une centaine de mille dans les premiers mois. Cash, là, ben oui. Dans les premiers mois. Je sais pas, je m'en souviens plus du chiffre. Un mois? Ouais. C'est complètement fou. Là. Quelqu'un qui était populaire sur TikTok, là, c'est Belle Delphine. Elle doit tellement faire d'argent. Là. Ben oui, Belle Delphine, elle se fait fucking de cash. Mais il y a aussi, tu sais, il y a quelque chose de quand même fort intéressant là, que je vais amener. Ceux qui ont des links OnlyFans sur leur Instagram sont plus susceptibles de se faire shadowban par Instagram. Parce qu'Instagram veut plus avoir de connexion, veut plus avoir de lien avec OnlyFans. Fait que là, maintenant... J'étais allé checker son Instagram. Elle a un lien OnlyFans. Es-tu en train de sacrifier... J'espère qu'elle a fait des recherches avant. Parce qu'es-tu en train de sacrifier son compte Instagram, sa carrière d'Instagrammeuse
pour du OnlyFans. Si elle est bright, elle va se faire un link page, là, comme on a nous autres. Là. Elle a pas de link page en ce moment. Fait que là, c'est ça qui pogne, là. Puis, yo, moi, je me demandais vraiment si ça avait fait. Tu m'écoutes, Noémie, tabarnak. Non, mais c'est un clip, ça, c'est l'intro. Tu m'écoutes, Noémie, tabarnak. Non, mais je me demande si ça s'est déjà fait shadowban parce que sur Instagram, j'étais sur Instagram, la page web sur mon ordi, puis j'ai marqué Noémie Dufresne. Tu sais, je connais pas son IG handle, mais j'ai tapé Noémie Dufresne, je voyais juste des fan accounts. J'ai pas trouvé. C'est en tapant sur Google Noémie Dufresne Instagram que là, j'ai trouvé le lien. Fait que je sais pas si ça s'est déjà fait shadowban. Peut-être. Sinon, peut-être t'es déjà abonné. Ou t'as peut-être pas bien écrit son nom. Peut-être mal écrit son nom. Peut-être qu'elle a Non, pas... j'ai rechecké parce que le dyslexique en moi, c'est juste la. Ah, puis Dufresne, est-ce non c'est écrit bizarre? Dufresne, tu sais, c'est comme ça que c'est. Tu sais, mettons, tu le lis, là, Dufresne, là, tu sais, c'est pas Dufresne. C'est Dufresne, non, ouais. Mais non, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, puis tant mieux pour elle. Merci à Simon Angers Lessard pour ton follow sur IG. Merci. Let's go. Mais, ouais, c'est ça. Moi, je le vois vraiment comme un brand. Vraiment, c'est un brand. Tu sais, tu construis une entreprise autour de toi, tu te brandes. Puis les filles ou les personnes qui réussissent à faire ça aujourd'hui, c'est sûr que créer un OnlyFans avec du contenu de toi un peu osé ou qui montre un bout de peau, ça peut être lucratif beaucoup. Puis c'est une opportunité, là. C'est à toi, puis c'est un choix personnel de le faire ou non aussi. Mais quand tu dis tu te brandes, tu parles du corps? Non, l'image, la personne. T'as un la following pour te partir ça. Là. Si je passe ça, moi, du jour au lendemain, un OnlyFans, je vais pas faire d'argent comme elle. Il y a personne qui me connaît. Ben, il y a du monde qui sont connus juste d'OnlyFans. Oh, ça agresse. Mais c'est un peu. Tu sais, je pense pas qu'il y a énormément non plus de trafic sur OnlyFans parce que t'as pas un For You page. Sur TikTok, sur OnlyFans. Il y a des vidéos aussi sur OnlyFans de Bertuzzi qui dit que c'est juste des photos. Non, il y a des vidéos aussi. Ah, tu peux mettre ce que tu veux. Hey, ok, attends. Y a-tu quelqu'un qui est abonné à son OnlyFans dans le chat en ce moment qui pourrait. Parce que ce qu'elle a dit. Ça devrait nous passer de compte. Ce qu'elle a dit, ouais, passe-moi ton code. Là. Non, mais. On va checker le OnlyFans de Noémie Dufresne live. Non, mais j'ai. Tu sais, j'étais comme. Pour la science, est-ce que je paye? Pour la science, pour le podcast, pour la recherche. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est quoi ta job, toi? En moi, je check des OnlyFans pour en jaser après. Mais tant mieux pour Noémie, man, qui se fait genre. J'espère qu'elle va se faire 50 000 par mois. Là, ben, tantôt, on a compté, là, c'est déjà fait. Ben, ça, j'ai vu 20 000 en moins de 24 Non, mais plus heures. que 20, là, parce qu'elle était rendue à. Elle était à 20 000, v'là 2 heures quand j'ai regardé. J'ai vu un article sur mon Facebook, genre. Shit. Fait que. Shit. Ouais, mais Tom, je pense pas que. J'espère que tu montes pas ça sur Twitch. Non. Ok. Monte pas ça sur Twitch pendant tout. Parce que Tom, en ce moment, c'est OnlyFans. Il y a 2600 fans. 2.6 ouais. fans. Fait que tu fais 2.6. Ok, tout le monde, on va faire le calcul. 2.6 fois 20, 48 000. C'est 20$ par mois. 52 000. 50. 52 000. J'étais là. Disponible maintenant. Hey, on peut la texter live, je pense. Ouais. Mais en tout cas. Content que ça fonctionne. Pour vrai, là, c'est insane. Je switch sur les deux cams, là. De deux bords, si vous êtes de même le tourner. C'est la TV, là. Mais, ouais. Ça est susceptible de se faire shadowban, par exemple, sur Instagram. Mais parlant cette photo. Ouais, elle a juste cette photo. Puis combien de vidéos? 11 publications. Donc, elle vient de se l'ouvrir, là. Elle a 4 vidéos. T'es ma première photo topless que j'ai prise ce soir. J'ai besoin de motivation pour la poster demain. Il y a Wasdé qui dit est-ce que c'est de l'argent pareil? Ben oui, c'est beaucoup d'argent par mois, là. 52 000, c'est plus que mon salaire. C'est plus que le salaire moyen du Québécois, genre. Ben oui, 52 000, mais c'est plus que mon salaire annuel. Ouais. Ça je peux pas me faire on peut pas se faire ban pour ça, là. Non, juste mais Noémie Dufresne disponible maintenant avec 2 vidéos, 7 photos. Mais je montre-le même pas. Je pense que même pas. On n'a pas besoin de le montrer. Ouais, montre-le même pas. C'est pas pertinent. Les abonnés iront le regarder s'ils veulent. Invitez-la au podcast en DM OnlyFans. Ce serait intéressant. T'invites tout le monde par DM OnlyFans. Mais, ouais, ok, on va changer de sujet des photos de cul. Il était déjà dessus. T'es spoté, là. Ouais, j'étais déjà dessus, je l'ai dit. Ok, mais montre-le pas. Mais ouais, ok, on va. Avant qu'on. Salut, on va se faire bannir. Mais non, voyons, tu peux pas te faire bannir tu peux pas te faire bannir pour des images blanches. Non, t'as pas le droit d'être sur OnlyFans, sur Twitch, je suis certain. Je suis certain. Comme t'as pas le droit d'être sur BH. Ouais.
Même si, admettons, il n'y a pas de petite image, parce qu'il y a une petite image, là, parce qu'il y a bon, quasiment une épaule. Là, genre son ongle et la couleur d'un épaule. Yo, un sein fait genre 6 pixels, même pas un pixel. C'est les règlements de Twitch, anyways. Mais mis à part l'OnlyFans, avant qu'il y ait des petits gens qui aillent se masturber live. On va parler de Danny Turcotte qui démissionne, tout le monde en parle. Danny Turcotte, suite aux blagues qu'il a fait déplacer envers... Je connais pas le gars, là. Mamadi, c'est le gars qui était en prison 6 jours pour aucune raison. Je connais pas son histoire. Il y a un policier à Montréal qui s'est fait tirer. Puis ils l'ont arrêté par erreur. Ce gars-là, puis ils l'ont envoyé en prison. OK. Puis sa blague, c'est comme tu serais-tu encore au téléphone? Genre, c'est quelque chose du genre, me semble? C'est parce qu'il a commis genre une infraction devant où c'est arrivé. OK. Genre, je pense que c'était au téléphone au volant, whatever. Puis là, il va dire, vas-tu encore prendre ton téléphone au volant, genre? Mais c'était juste comme... Yo, il a passé 6 jours en prison, là. On s'en calisse dessus de son téléphone. Il s'est fait accuser d'avoir tiré le policier. Ouais. Puis imagine, tu rentres en prison parce que t'as supposément tué un policier. Tu fais sortir cette blague-là. Là. Puis aussi, genre, non, mais genre, en prison, par les gardes de ski. Tu t'occupes pas de toi en prison, là. Les prisonniers, peut-être qu'ils trouvent cool, mais les intervenants, les gardiens, ils s'en calissent de toi, t'as tué un policier. Là. Tu te fais regarder comme un tueur de policier, t'as rien fait, là. T'es dans ton char, t'as donné que t'es au mauvais endroit au mauvais moment. Là. Genre, cette histoire-là est folle, là. On va pas. C'est dégradant, là, pis c'est encore une affaire d'histoire de race, là, de racisme systémique. Mais je pense que ça fait longtemps que Danny Turcotte était dû pour, ça revient sur débarquer. Ça fait 2 ans qu'il est malaisant, pis il est plus là, il est plus rapport là. Au début, quand ça commençait, tout le monde en parle, pis c'était un bon duo avec Guy Lepage, il se complétait bien, mais là, il suit plus la game, là. Il fait des calls de mon oncle, pis on dirait, non, je peux pas dire ça. Je peux pas le dire. C'est quoi? Mais on dirait qu'il se permet plus d'affaires parce que. C'est une célébrité. Non. Je pense pas. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu l'as pas dit. Ouais. Tu as pensé avant de le dire. Mais ça, Danny Turcotte, ça fait 2 ans que je le regardais, puis il est plus drôle, il est malaisant, il est awkward. Il fait juste créer des malaises. Ouais. Il fait un petit call, il se posait faire une blague, c'est pas drôle, puis ça crée un malaise. Ouais. Je pense qu'il y a trop de fois qu'il a essayé de comme frôler la ligne. Puis trop de fois il l'a déplacé. Il l'a dépassé, puis des fois ça se ressent, tu sais, comme juste hier on regardait mettons l'entrevue avec Hubert Lenoir, tu sais, puis mettons dans cette entrevue là un coup que Hubert Lenoir il dit je veux genre des fois j'ai le goût de me crisser en feu. Mais là, après ça, tu sais, je trouve qu'il y a des calls qui sont malaisants après, tu sais. Je trouve que c'est comme j'expliquais hier quand on avait regardé cette espèce d'entrevue-là, je trouve que, tu sais, je sais pas si c'était comme un appel à l'aide quand Hubert Lenoir l'a fait pis tout, mais je trouvais qu'il donnait un peu de marge. Je comprends qu'il ait dit ça à la télé, mais c'était pas en direct dans le temps. Maintenant, c'est en direct depuis le COVID. Il aurait pu faire quelque chose autour de ça, là. Tu sais, on dirait qu'il s'acharnait sur le kid. Puis Danny Turcotte était comme vraiment l'acteur principal, il était vraiment offusqué de qu'est-ce qu'il a dit, mais on s'en calisse, là, genre asti. Puis j'ai trouvé trop souvent comme en tabarnak dans certaines entrevues, comme vraiment outré par ce que la personne dit, puis un peu s'attaquer à l'invité qu'ils ont eu à Tout le monde en parle, plus les calls malaisants. Je pense qu'avant, dans le passé, il était super bon. Maintenant, c'est que l'humour a évolué, puis lui, il est encore l'humour de 2008, genre. Ouais. Mais une petite question que j'aurais pour vous, c'est qui vous verrez bien remplacer Danny Turcotte, mettons? Et en ce moment, là, il y a une espèce d'hashtag là, qui trend sur Mounir. Mounir. Mounir, il a posté ça sur son Instagram comme il va être le prochain fou du roi. Puis il a comme fait un espèce d'hashtag. Je le connais pas par cœur son hashtag, là, mais il y a plein de personnes. Les commentaires hashtag de Tout le monde en parle sont. Ça devrait être maire de Laval. Ouais, il y a D03 qui dit que ça devrait être maire de Laval. Vous savez très bien que comment ça marche au Québec, ça va être une personnalité de la télévision. Ouais, c'est une personnalité blanche, surtout. Non, mais pas nécessairement, mais je veux dire. Moi, je pense que de Guy Lepage qui est comme un. Tout le monde en parle, c'est iconique. Là. T'as pas le choix d'avoir une personne minimum connue, tu sais, comme avoir un nobody du jour au lendemain. Combien qui va être blanc?
Est-ce que ça devrait être Rita Baga? Justement, non. Non, ce sera pas Rita Baga. Rita Baga va avoir son propre show à elle. Puis non, justement, peut-être qu'ils vont forcer. Comme j'ai dit souvent, quand je trouve que c'est mal fait au Québec, quand c'est forcé, oui, il y a pas assez de minorité à la télévision, une minorité visible à la télévision, mais quand c'est forcé pour remplir un quota, ça paraît trop. Mais là, ça se peut qu'ils fassent ça, ça se peut qu'ils en choisissent une minorité, puis ça fit, ça se peut très bien que ça va fitter, mais faut pas que ce soit forcé. Puis il faut pas que ce soit quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup. Ils sont mieux de regarder toutes leurs options. C'est #audition pour Mounir, le hashtag. Ouais. Mais ils ont confirmé qu'il n'y en aura pas un remplaçant cette année. Là. Ouais. Ils vont peut-être l'année prochaine, mais... J'avais ça dans mes notes, puis aussi, il y avait Jeff Fillion qui s'est proposé sur Twitter comme prochain Fou du Roi. Tom, tu peux-tu... J'ai un screenshot du tweet, puis de la réponse de Guilla. Tommy qui nous enligne ça. Guilla qui répond à Jeff Fillion, dit « Merci de ton offre, mais je pense que tu serais médiocre. » Fait que c'est assez Jeff Fillion qui a écrit « Je me propose comme Fou du Roi ». Jeff Fillion, c'est l'ancien animateur de Radio Poubelle à Québec. Là. Radio Poubelle? Radio X, là, c'est ça. Mais y est-tu comme... Je connais pas Jeff Fillion. Il était controversé, là. Si je me trompe pas de personne, là, Jeff Fillion, il travaillait à Radio X à Québec, puis c'était un escale. Avec Guy Lepage. Il l'a rincé, là. Médiocre. Tu serais médiocre. Mais avec sa petite voix. Ouais, mais Guy, il a pas sa langue dans sa poche. Il dit les vraies affaires, puis c'est ça qui est nice. Tu sais, tout le monde en parle pour vrai, là. C'est un Christ de bon show. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est vraiment les questions qui sont jamais posées nulle part ailleurs. Il y a de la recherche à fond là-dedans. Il y a de la recherche. Puis Guilla, il est super bon. Je trouve que c'est comme... c'est un podcast. C'est un podcast, mais en show télé. Tu sais, c'est vraiment... non, c'est une entrevue. Ouais, c'est une entrevue oui, plus... mais tu peux avoir une entrevue dans un podcast. Tu comprends? Oui, c'est une entrevue journalistique, sauf que ils vont parler d'un sujet, puis au lieu d'avoir comme question-réponse, il va y avoir souvent un échange qui va se passer. Puis c'est là où est-ce que j'en viens au lien entre le podcast et le tout le monde en parle. Mais souvent quand ils relancent la discussion, c'est une sous-question quasiment. Moi, je considère pas ça vraiment un podcast. Là. Puis peut-être maintenant, quand c'est en direct, peut-être ça ressemble un peu plus à un podcast, mais avant, là, avec le montage, des fois, là, ça paraissait que je suis comme question après question après question. Ouais. Mais... Dépendant. Il y a Charlie Stack attends, D03 qui dit ça sera jamais maire de Laval parce que les plus de 35 ans le connaissent pas. Moi, je pense, je suis d'accord avec ça. Puis Charlie Stack, il en parlait à sous-écoute tantôt. Mike disait que de mettre Thomas Levac, imagine le nonsense. Mais ça serait un crissement drôle, mais trop... la télé est pas prête pour son genre d'humour à lui. Là. Mais c'est un peu trop sérieux, tout le monde en parle, mettons, pour Thomas Levac, je pense. Jean-Tom. OK. Est-ce que vous avez un nom? Non, je pourrais pas te dire, vraiment. J'y ai pas pensé, mais... Regarde... Mettons si on a un nom à choisir, là. Genre, on est obligé maintenant, là. J'ai assez de... Ah, j'en ai un, moi. Sugar Sammy. T'es fou. Il prendrait trop de place. Ah? Ben, premièrement, il accepterait pas d'avoir comme un deuxième rôle, là, parce que c'est un esti de gros nom, Sugar Sammy. Mais admettons, si on note son opinion de là. Ben, je sais pas si ça a tant rapport parce que, tu sais, je connaissais pas assez le rôle de, mettons, Danny Turcotte pour dire ça, mais je dirais quelqu'un comme Infoman, je sais pas c'est quoi son nom. Jean-René Dufort ou Pierre-Luc Maxwin. Je connais pas Pierre-Luc. C'est quelqu'un d'éduqué là, qui connaît le shit là, un peu. Mais le fou du roi, c'est pas quelqu'un qui va... être un humoriste. Ouais. Il pense qu'il se posait... Un gars qui va faire des gags. Piquer un peu, genre, faire une petite joke, faire rire le monde. Il se posait dédramatiser. Tabarnak, il manque des lettres dans ma bouche. Dédramatiser la situation. Là. OK. Puis, genre, enlever un malaise qu'il pourrait avoir, puis créer. Il pourrait faire le monde. Mais c'est pour ça que je dis Sugar Sammy, parce qu'il est vraiment quick sur le fly. Il est trop cru, il est trop chien. Il est trop... c'est fucking drôle. Justement, je trouve que Danny Turcotte, il assumait pas assez son espèce de rôle de s'en calisser. Il est pas drôle, Danny Turcotte. Ouais, mais Sugar Sammy, justement, il est drôle puis il s'en calisse. Non, mais faut que tu penses que c'est la télévision. À Radio-Canada, il pourrait pas mettre Sugar Sammy qui insulte. En plus, il est... Ah non, il pourrait être à Radio-Canada. Il pourrait pas être genre...
Télé-Québec, là, mais ouais. Mais non, je pense pas. Je peux pas. Je trouve que Sugar Sammy est trop. Il est trop chien, là. Mais t'as-tu un nom? Vite de même, là. Yo. Un humoriste de la relève, quelqu'un. Mais tu sais, Pierre-Yves Roy Desmarais. Non, mais toi, Pierre-Yves Roy Desmarais. Non, mais. Tu le sucerais. Non, what the fuck, non. Ok, regarde. pas. Regarde, je T'arrêtes pas de dire Didier Pierre-Yves Roy Lucien. Desmarais. Ok, je mettrais Didier Lucien. Je sais même pas si. C'est Bob avec cheveux dans Mais, Galaxy près de chez vous. Ouais, Comment il s'appelle, le gars Alex Roof? Non, je mets un jeune What comme the fuck, Mehdi. Ouais, Mehdi ce pourrait le serait faire. bon. Mehdi pourrait le faire, mais comme a dit D03. Mais non, je mets Didier Lucien. C'est le gars qui jouait dans Les Beaux Malaises la semaine passée où il faisait des jokes quand Julie Le Breton puis Martin Matt se séparaient. Là. Il interrompait l'épisode. Ouais, je sais. C'est lui. Okay. C'est lui que je mettrais. Ouais. Mais. Martin Matt. Non. Tu sais, faut pas que la personne soit plus gros que Guilla. En termes de personnalité publique. C'est pour ça que j'ai dit comme tantôt un humoriste de la relève, puis Willy s'est mis tout de suite à genoux. Mais sinon. Chris Negroski. Mais est-ce que vous pensez que. Tu sais, on a parlé un peu de Mounir, OK? Mais est-ce que vous pensez que c'est comme le bon temps maintenant de peut-être amener quelqu'un du web à la télé? Peut-être ça pourrait faire comme une espèce de bonne collab ou une bonne immergence des deux mondes. Les Québécois voudront pas, là. C'est pas Québécois. Ben, juste. Radio-Can, c'est Radio-Can, ils voudront pas. Mais c'est pas. c'est parce que la télé, c'est pas des collabs. Ouais, je sais. Il y a pas, mettons, j'ai dit collab, mais est-ce que, mettons, la télé pourrait voir ça comme une façon de dire peut-être qu'on est capable de s'amener comme un auditoire plus jeune, puis peut-être comme qu'on a une personnalité publique du web. Non, je pense qu'il. Moi non plus. C'est pas le public cible de Tout le monde en parle. Vraiment pas. Puis je pense que, tu sais, mettons, ils ont le choix de choisir quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet, puis quelqu'un qui a, mettons, un bac en politique ou, tu sais, qui a un plus gros background, mettons, à la télé, un plus gros background de connaissances à la télé. Ils vont prendre quelqu'un qui a le plus gros background parce que c'est tellement deux. Tu sais, quand tu regardes la télé, tu t'attends à entendre des choses qui parlent de la télé. Tu entends des fois des trucs qui se passent sur le web, mais tu es à la télé, tu entends parler de la télé. Tu sais, fait que je suis pas sûr que les gens du web s'y connaissent assez en télé pour avoir ce rôle-là. Puis le public est juste pas prêt non plus. Non plus. Ça, Québec, on est encore très en retard. Chris Mounir à la TV, là, tout le monde va faire voyons, c'est qui lui? Qui je sais pas comment écrire son nom. Ouais. Ah ouais, ton père écoute-tu? Non, il écoute pas ton père, c'est pas un mon père, c'est quoi tout le monde en parle. Mais tu sais, il écouterait pas ça. Quasiment, je pense, pour vrai, là, non, j'allais dire, je suis quasiment sûr. Mais il y a une bonne partie des anglophones connaît c'est quoi tout le monde en parle au Québec, là. C'est comme un des plus gros shows, là. Tu sais, les joueurs de hockey qui arrivaient, là, ils savaient c'était quoi tout le monde en parle, là, tu sais, tout de suite, là. Puis Bertuzzi qui dit que Turcotte, il pose une ou deux questions par épisode, c'est les médias qui ont amplifié ce qu'il a dit. C'est vrai que les médias ont vraiment amplifié ces jokes qui étaient malaisantes, mais ben franchement, là, ils pourraient ne jamais être remplacés puis ça paraîtrait même pas au show. Genre Guilla soit tout seul. Mais ça paraîtrait même pas. C'est pas juste ça la raison pourquoi qu'il a démissionné de son poste. T'sais. Il a aussi ajouté que depuis la pandémie, pas de public à voir comme le show en direct. Ça pétait un peu le concept de Tout le monde en parle. Puis il y avait de la misère à se placer dans tout ça. Il y avait de la misère à trouver son rôle. Il y avait de la misère parce que faut se le dire que ça soit en direct ou qu'il y ait des cotes, c'est complètement différent. T'sais, on l'a vu. Je l'ai vu dans l'entrevue que Guilla a donné aux médias. C'est vraiment différent. Sûrement qu'il l'aurait coupé, ce bout-là, on l'aurait jamais su, il aurait jamais démissionné. Fait que, puis surtout comme pour une personne que son rôle c'est de faire rire, pas de public, c'est difficile. T'as plus de ça nous a déjà arrivé juste d'avoir nos amis en arrière de Tommy à la technique qui riaient quand on faisait un gag. Ça l'aide au prochain gag, puis ça build up une espèce d'énergie. Fait il y a aussi cette raison-là pourquoi il a décidé de quitter. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est un 50-50 dans. Ah ouais, mais il suivait plus la game. Fait que c'est juste la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense qu'il y avait peut-être qu'il pensait déjà d'avance, mais. Peut-être. C'est pas une grande perte, selon moi. Ouais. Ben celui qui fait le show, c'est Guilla. Ben en fait, celui qui fait le show, c'est les invités.
Ben, c'est le concept. C'est le concept. Parce que les invités, man, tu pourrais avoir les mêmes invités, puis avec un concept différent, puis avec une personne qui donne une entrevue complètement différente, ça serait moins bon. Là. Comme Guilla, quelqu'un pourrait prendre la place à Guilla. Ouais, mais ça serait plus. Je verrais plus tout le monde en parle. Ça serait complètement différent. Mais tu sais, il a dit, Guilla, dans l'entrevue que j'ai écoutée tout à l'heure, qu'il va sûrement faire une apparition dans les prochaines semaines. Parler de. Qu'est-ce qui est arrivé. Fait que ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines ce qu'il y a à dire à la télé. Là. Mais ouais. C'est tout pour notre boy Danny. Mais le fou du roi, là, ça pourrait être un autre membre de Rock et Belles Oreilles parce que Guy Lepage, c'est André. C'est quoi son nom? Il y a un gars qui parle à l'oreillette à Guy Lepage, c'est un ancien gars de Rock et Belles Oreilles. Fait que peut-être que le fou du roi, ça va être genre un troisième du Quatuor. Peut-être. Fait que. On va voir. Ou ça va être quelqu'un qu'on connaît pas. Mais nous, on va juste voir la prochaine saison. Ouais. À la 18e saison. C'est fou, hein? 18 saisons de Tout le monde en parle. Ouais. Pas qu'il y a de bons shows. Ouais. Mais, perso, j'ai jamais écouté ça. André Ducharme, merci Bertuzzi. Parlant de bons shows qui va se quitter maintenant, c'est la débandade. Après 6 épisodes, c'est fini. Ouais, c'est fini. Mais ouais, c'est ça. Mais je pense que pour vrai, c'était cool à soir. Ouais, merci beaucoup. C'était fucking intéressant. Puis merci au public aussi d'avoir participé sur Twitch. Ouais. Puis YouTube, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé ou si vous voulez juste participer à la discussion. Sur Twitch, pour vrai, c'est vraiment. Tu sais, les pré-drinks vont revenir. Ouais, by the way, on vous l'a pas dit, mais les pré-drinks reviennent très bientôt. La semaine prochaine. Ouais, exactement, la semaine prochaine. Puis sur Twitch aussi, les pré-drinks. Pour vrai, n'hésitez pas à commenter, mettons, sur Twitch parce que la débandade, c'est vraiment la série où c'est qu'on peut communiquer avec vous autres. Fait que lire vos commentaires. Pré-drink, c'est un petit peu difficile parce qu'on a un invité, c'est différent. C'est un petit peu plus difficile de placer tout de suite un commentaire que quelqu'un a écrit. Fait que, tu sais, si t'as quelque chose à dire, des questions, on peut les lire, c'est sûr. Mais si on filtre beaucoup plus au pré-drink que sur des bandades. Ouais. Puis à soir, j'ai trouvé ça insane parce que le monde a écrit comme une gang de malades mentales dans tout. Puis aussi sur YouTube, dernière vidéo, vous avez beaucoup commenté, c'est super le fun. Continuez. Yeah. Je sais pas. Yeah, pour vrai. Puis ouais, ça revient la semaine prochaine, les pré-drinks. Puis l'horaire, vous savez, le couvre-feu est encore là. Fait que ce sera pas le soir. C'est juste ça qu'on peut vous dire. Yeah. Fait que pour vrai, merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. Oubliez pas de vous abonner, liker puis tout. Merci beaucoup au monde de Twitch. Et merci Tommy à la console. Let's go, ça part. On se quitte Bonne là-dessus. saison tout le monde. À la semaine prochaine. J'ai foiré les plans. Drop the top, pop it, let it bang.